Sur le S&P 500, alors déjà pourquoi je parle du S&P 500? Parce que il y a une corrélation avec le Bitcoin. On le sait, hein, le S&P 500, quand il a tendance à monter, le Bitcoin a tendance à suivre également. Ici, on est pris entre deux niveaux. On a le niveau des 0,236 et on a le niveau des 0,382 de notre retracement de Fibonacci. Quel intérêt de regarder ces deux zones-là? Tout simplement parce qu'on est compressé, en fait. On a le haut ici qui correspond au haut du range et on a le bas qui est le bas du range. Donc, le truc, c'est de savoir, est-ce que on valide le double bottom et on va repartir haussier, même si, et puis en plus, on a fait une clôture supérieure à la ligne de coup, donc forcément, on a envie de se dire ça. Mais à la fois, qu'est-ce qu'on a vécu à l'époque et qui me fait dire qu'on peut aussi avoir le sens opposé, c'est ça. Vous voyez ici, on avait une clôture supérieure au précédent top. On avait fait malheureusement une prise de liquidité aux 4310 points. Donc là, on a fait exactement la même chose. On a clôturé juste au-dessus et on a fait une prise de liquidité sur ces deux tops-là. Donc il y a une sorte de petite inquiétude, j'ai envie de dire. Voilà, où on peut se dire, bon, on peut avoir un retracement peut-être aux 3800 points. Et le Bitcoin, ça va être pareil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur sur le marché des crypto-monnaies depuis 2017 et aujourd'hui on va faire une vidéo sur le Bitcoin pour voir un petit peu ce qui se passe. Déjà le Bitcoin, on peut voir qu'on est sur une tendance baissière depuis le top qu'on a réalisé en novembre 2021 et là il n'y a pas vraiment de retournement qui est en train de s'exécuter. Alors sur le court terme, on en a un, on peut le voir ici parce que on a cassé le niveau des 20 900 $. Et à ce moment-là, oui, sur le court terme, on a une remontée et on peut entamer une tendance haussière. Mais pour qu'on établisse réellement une tendance haussière, il va falloir qu'on clôture au minimum au-dessus des 23 300 $. Je parle bien d'une clôture et que l'on dépasse le niveau des 25 200 $. C'est l'ancien top en fait. Et à ce moment-là, là on peut évoquer effectivement une remontée vers les 28 000 $, ancien support. 47 000 $ éventuellement, ce niveau-là qui correspond à l'ancien top. Parlons des divergences. Au niveau du RSI, le Relative Strength Index, on peut voir qu'en weekly, soit en hebdomadaire, on a des points bas de plus en plus haut, alors que sur le graphique de prix, nous avons des points bas de plus en plus bas. Ça, c'est annonciateur d'un retournement, c'est-à-dire que le marché repartirait vers le haut. Néanmoins, je vous avais averti sur la précédente vidéo qu'on pourrait vivre un scénario du genre. Vous voyez, un retracement, si vous voulez, avant de continuer la hausse. Ce retracement, on va l'évoquer un peu plus tard dans la vidéo parce que justement, il y a des indicateurs qui nous montrent que ça peut arriver. Nous sommes sur le niveau des 23 000 à 25 000 $. Ça correspond à ce haut de range qu'on a constitué depuis le crash de la semaine du 9 mai 2022, puis de la semaine du 15 août 2022, et maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc, ce haut de range va nous arrêter. Et il a commencé à nous arrêter. Ok, petit aparté, j'en profite pour vous dire que nous avons ouvert un canal Telegram pour notre robot de trading qu'on a développé depuis plus de 9 mois. Si vous voulez le rejoindre, c'est dans la description de cette vidéo, il s'appelle ReadyBot. Voilà, on arrive bientôt aux 100 abonnés, donc si vous voulez faire péter la barre des 100, c'est parti. Côté du Fear and Greed Index, on voit que ça s'envole un petit peu. On a, si vous voulez, une confiance dans le marché qui est revenue très rapidement. Ça peut s'estomper. Le top de confiance qu'on a eu, c'est 60%. Ici, on était à combien quand on a eu le retournement de marché à 47 000? On était à 60%. On peut avoir un retournement. Et vous voyez, je vais me mettre sur le niveau du top là. Si vous regardez les petits pointillés, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, on remarque qu'à chaque fois qu'on atteint ce niveau-là, on ne part pas en bull run. Il y a toujours des retournements. C'est dès lors en fait qu'on dépasse ce niveau des 55-60% sur le Fear and Greed Index qu'à ce moment-là, oui, on a un départ pour un bull run. Mais pas avant. Donc à ce moment-là, moi je vous le dis, de toute façon vous le savez déjà, je ne surfe pas cette vague-là. Si elle part à la hausse, pour le moment je ne la surfe pas. Ce n'est pas mon intérêt. L'analyse qu'on peut en faire, c'est qu'on peut avoir un retournement. En tout cas, la probabilité elle est trop forte. S'aventurer maintenant en position longue, c'est peut-être pas la bonne idée. Longue, ça signifie de prendre une position acheteuse. Vous voyez ici à l'écran, on a dépassé cette ligne verte qui correspond en fait à une analyse que j'ai pu réaliser par moi-même où en fait le constat c'est quoi? C'est que quand on est en dessous, on part sur des tendances haussières et quand on dépasse cette ligne-là et qu'on franchit celle qui est rouge,
eh bien on part en tendance baissière. Et là, on a le premier franchissement d'hésitation au-dessus de cette ligne-là. Donc, la majorité repasse acheteuse, et on le sait, quand la majorité passe acheteuse sur les marchés, la majorité a tort. Ce qui est intéressant, c'est de corréler aussi cet indicateur avec celui qui est juste en dessous. Ils sont en train de stagner, vous voyez. Donc, on attend de voir qu'est-ce qui se passe. Si on a un retournement, il commence à vendre à ce moment-là, alerte rouge, on va retracer. Et puis là, à ce moment-là, on peut revenir chercher des niveaux plus bas. Je complète mon analyse sur les options du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est que les options? C'est tout simplement un outil, un produit financier qui vous permet de spéculer sur le prix qu'aura le Bitcoin plus tard. Si vous avez bon, vous gagnez de l'argent sans avoir bloqué de l'argent. Donc, ça vous permet d'avoir la liquidité tout en pariant sur une éventuelle target, si vous voulez. Là, si vous voulez, le Bitcoin, il peut s'envoler aux 24 000 $ sans problème. Mais il n'y a rien qui le retient pour partir à la baisse. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Si on regarde l'expiration des options le 17, on peut voir qu'il peut aller chercher les 25 000. Mais encore une fois, s'il dépasse la zone des 28 000 $, il fait gagner trop de personnes. Je pense que jusqu'au 10, là où il y a le plus d'argent mis en jeu, plus de 614 millions de dollars, le Bitcoin restera en dessous de la barre des 24 000 $. Et ce qui peut dire qu'effectivement, vu qu'on est sur un top de marché, soit il y a de la stagnation, mais j'y crois pas trop, je pense qu'il y aura un retracement. Le gold, quant à lui, a déjà commencé son retracement. Est-il annonciateur de ce que le Bitcoin fera? De toute façon, on verra bien. Donc mesurez les propos que je vous ai partagés dans cette vidéo. Je vous ai donné mon opinion en même temps que faire l'analyse du marché. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram sur lequel on vous propose le service ReadyBot qu'on a mis au point. Et puis si ça vous convient, vous pouvez nous rejoindre. C'est tout dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine.